Donc, alors on était en train de parler de la création et on voulait vous parler des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Et donc Dieu a créé des végétaux, des légumes, des choses comme ça, qu'aujourd'hui l'homme veut modifier pour les rendre plus productifs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? la politique. Ça n'a rien contre la religion, au contraire, la création a mille possibilités, virtualités. C'est aux hommes, hein, c'est aux hommes d'exploiter toutes les richesses possibles de Dieu. Si ceci est un bien, hein, c'est dans l'ordre de la création en tout cas. Mais pourtant l'Église est contre cette méthode parce que c'est au niveau d'un... Ils disent qu'on modifie en fait la création de Dieu à travers cette méthode. On modifie la nature. Ouais, il me semble qu'on ne pourrait pas le faire si ce n'était pas une virtualité, une possibilité de la création. On va voir quel est le but, quel est le résultat. Hein? Est-ce que ça doit améliorer la vie humaine, hein? Ou bien est-ce que ça doit être un danger? Alors oui, ce serait plutôt ces aspects moraux, je pense, qui joueraient. Oui. Donc pour vous, la science, quand elle est bénéfique à l'homme, c'est quelque chose qui doit être accepté? Ah ben, tout à fait. Prenez, je ne sais pas quoi, l'énergie atomique, si vous voulez. Hein? Elle peut être terrible, épouvantable. Hein? Elle peut aussi faciliter énormément d'amélioration. Vous ne croyez pas? En tout cas, il y a par exemple qu'on emploie l'énergie atomique pour tout ce qui est, je ne sais pas quoi, là je ne connais pas, je ne peux pas dire exactement, mais enfin pour des buts techniques utiles à l'humanité. Mais l'énergie atomique aussi, ça peut polluer beaucoup et nuire à la santé de la Terre, si je peux dire. Oui. Donc on peut dire que la création est confiée à l'homme dans une certaine mesure. Alors lui, il peut en faire un mauvais usage, oui. Mais la création par elle-même est bonne. Oui. Dieu n'a pas créé le mal. C'est à l'homme de réagir pour... oui, et c'est une responsabilité immense. Oui, oui, mais l'homme pollue, et il pollue toujours en voulant faire bien, en polluant en utilisant de l'énergie pour améliorer notre vie. Mais ça pollue la planète, c'est quelque chose de mauvais. Donc on se demande dans quelle mesure la science peut être bénéfique. Tout ce que la science nous a déjà donné de bénéfices dans tout le domaine de la santé, etc. Je pense que toute science est vécue humainement, enfin moralement, on peut dire, oui, fait partie de la création de Dieu. Mais la science trouve souvent des barrières qui sont souvent celles de la religion. On peut prendre par exemple l'exemple de Galilée. L'exemple de Galilée. Galilée, c'est un scientifique qui a trouvé beaucoup de choses et qui a fini emprisonné. Oh, oui, mais c'est l'histoire ancienne, ça. Chaque époque a compris le monde à sa façon, mais c'est le même monde. Oui. Donc Galilée, c'est une grosse histoire qui revient périodiquement. Oui. Il a été surtout, je crois, condamné, encore, hein, c'était pas terrible, il n'a pas été en prison, parce qu'il voulait interpréter les Écritures. Hein. Oui. Donc, en fait, c'était vrai ce qu'il disait, mais il s'appuyait sur la Bible, voyez-vous. Non, alors là, ne mélangez pas les domaines, oui. Comme par exemple, on disait, mais je ne sais pas quoi, Josué a arrêté le soleil, en fait des choses qui sont en effet tout à fait étranges dans la Bible. Ça ne cadrait pas avec la théorie elle-même. Donc il y avait une espèce de conflit, hein, entre la lettre de l'écriture, qui était une lettre un peu comme nous disions tout à l'heure pour la création, hein, tout à fait imagée, avec les constatations scientifiques. Mais je crois qu'actuellement, on n'est pas tellement persuadé de
la grande valeur scientifique de Galilée. Ça vous étonne peut-être, il dit ça. La théorie même de la Terre autour du Soleil avait été émise avant lui, hein, c'est Copernic, tout ça, et qui n'avait pas eu d'ennui, oui. Alors Galilée a voulu mélanger ça avec l'écriture sainte, et ça va le tourner. Mais toujours on voulait vous parler de l'évolution des rapports entre la science et la religion. Et par exemple, le préservatif a toujours été prohibé par le pape. Et il y a 2 semaines environ, il a été autorisé sous certaines conditions. Dans son livre, oui, il dit ça, oui. Donc, là encore, il faut voir quel est l'usage. Hein, que la chose, mettons, dans une épidémie de sida, etc., puisse être tout à fait autorisée. Enfin, il a bien l'air de le dire, Saint-Père. Oui, ça prouve qu'il peut y avoir un usage vrai, un usage bon, hein, de quelque chose qui n'est pas normal, humainement. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup refusé? C'est tout l'abus qu'on peut en faire, n'est-ce pas? Que n'importe quel mineur, etc., puisse faire ce qu'il veut avec ça, etc. De même pour les familles, vous voyez, je sais que ça c'est les moralistes, des parents qui ne veulent vraiment pas avoir d'enfants, c'est pas normal. Hein? Mais que des parents, par exemple, qui ont déjà 3, 4 enfants, cherchent comment ne pas en avoir davantage, parce qu'ils ne peuvent pas. Hein? Là, la question se pose, à mon avis. Hein? Donc c'est très différent le but poursuivi, hein, et l'objet lui-même, enfin la façon. Oui. Donc c'est un peu comme les bébés éprouvettes, tant que c'est bien, tant que c'est moral. Donc je crois que l'homme reste l'homme, hein, que la personne humaine reste la personne humaine. Oui. C'est comme ces embryons qu'on détruira parce qu'on en a fabriqué trop et tout. Ça n'est plus de l'humanité. Il ne faut pas qu'il y ait d'excès en fait. Ça n'est plus de l'humanité. Au contraire, c'est vraiment mortel. Oui. Vous voyez que je ne suis pas spécialiste dans aucun de ces domaines-là. Non, votre point de vue. Je dis la façon dont je vois les choses, oui. Mais au cours du temps, il y a des scientifiques, mais il y a des centaines d'années qui ont émis des hypothèses. Et la religion s'y opposait fermement, comme le fait que la Terre tournait autour du Soleil, le fait que la Terre était ronde. Aujourd'hui, l'Église reconnaît ces théories. Et pour reprendre l'exemple du préservatif, elle vient de l'autoriser sous certaines conditions il y a 2 semaines. Est-ce que vous pensez que l'Église recule et devient peut-être presque plus laxiste par rapport à tout ce qui est de la science? Est-ce qu'elle autorise de plus en plus? Et est-ce qu'elle va venir dans une optique d'interdire moins de choses par rapport à la science? Je ne pense pas que ce soit du laxisme, oui. Certainement, les mentalités se sont ouvertes. Et l'aspect humain, l'aspect religieux peut être mieux compris au fur et à mesure, ça c'est certainement. Nous ne jugeons pas comme on jugeait au XVIe siècle ou au XIIe siècle, alors que la réalité est la même. Oui. Alors qu'il y a des... On ne s'y reconnaît pas beaucoup, moi qui ai 95 ans, je ne juge pas exactement comme vous qui en avez 18. Enfin, pas pour s'opposer, mais parce que l'instinct, la sensibilité, l'expérience est autre. Hein? Mais ça ne compromet pas l'adaptation. L'Église, l'enseignement doit s'adapter. Ce serait très dommage d'être toujours un peu trop conservateur ou pire. Ça ne touche pas la foi, l'essence de la foi chrétienne, oui. Mais les formes de la vie même chrétienne peuvent évoluer, bien sûr. Parce que dans l'Église, on reste tout de même très conservateur. On a des traditions qui restent tout le temps. On allume toujours des bougies alors qu'on a de l'énergie électrique. C'est des détails, ça, des bougies, oui. Ces choses-là, je les vois comme des habitudes qui ont un sens pour ceux qui le font. Mais c'est pas indispensable, absolument pas. C'est un petit peu folklorique d'un côté,
Mais c'est quand même un geste de piété. Oui. Oui. Encore quelque chose? Je pense que tout le monde a fait le tour. Je vais jeter un coup d'œil Ouais. quand même là-bas. Vas-y.